Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 14 mars 2021. Nous débutons avec Aboubakar Kamara. Après plusieurs années de tractation, la Mauritanie a enfin obtenu l'accord d'Aboubakar Kamara. L'attaquant, prêté cet hiver à Dijon par Fulham, est attendu sur la liste des joueurs convoqués pour les prochains matchs des Mourabitoun face au Maroc le 27 mars et sur le terrain de la Centrafrique le 30 en éliminatoire de la CAN 2021. C'est ce qu'a indiqué une source proche de la Fédération mauritanienne de football. Également passé par Amiens et Malatya Sport, le joueur de 26 ans avait déjà été approché dans les mois précédents la CAN 2019, également susceptible d'être convoqué par le Sénégal. Le natif de Gonesse avait préféré se donner du temps. Et nous passons à Ben Sebaini, tenante du titre, est déjà qualifiée pour la phase finale de la prochaine CAN qui débutera au Cameroun en janvier 2022. L'Algérie abordera forcément la compétition avec beaucoup d'ambition. Après 1990 et 2019, latéral gauche des Fenech, Rami Ben Sebaini vise clairement un nouveau sacre. L'équipe nationale est toujours affamée. Tous les matchs à venir seront difficiles, mais c'est à nous d'être forts mentalement. Nous voulons passer chaque tour et gagner une troisième Coupe d'Afrique. Nous n'abandonnons jamais. Il est donc difficile de nous battre. Nous sommes prêts pour la bataille, a prévenu le sociétaire du Borussia Mönchengladbach au micro de la BBC. Un saut auprès de Youssoufa Moukoko désormais. À seulement 16 printemps, il ne cesse d'affoler la planète football par son exceptionnelle précocité et ses stats impressionnantes, annoncées au pays des Lions indomptables comme étant le digne successeur du légendaire Samuel Eto'o. L'enfant de Yaoundé est devenu ce week-end le plus jeune footballeur des 5 grands championnats européens à atteindre le total de 3 buts à l'âge de 16 ans et 113 jours. Plus jeune joueur de l'histoire à débuter en Bundesliga à 16 ans et au jour. Moukoko a découvert le monde du football professionnel lors de la saison en cours. Et nous passons à Van Dijk. Les mauvaises nouvelles s'accumulent du côté de Liverpool, 8e au classement de la Premier League. Reds pointe à 8 longueurs de la 4e place qualificative en Ligue des Champions occupée par Chelsea, blessé le 17 octobre dernier après un attentat de Jordan Pickford lors du derby contre Everton. L'international néerlandais observe depuis 5 mois déjà une période de convalescence et vient seulement de reprendre la course, précise Jürgen Klopp dans le Daily Mail, pessimiste concernant la participation de son défenseur au prochain Euro avec les Pays-Bas. C'est une terrible nouvelle. Et nous passons à Luis Enrique de Marseille. Le jeune Brésilien, arrivé cet été en provenance de son pays natal, avait du mal à s'intégrer dans un effectif marseillais soumis à énormément de pression. Auteur d'entrée en jeu timide, l'attaquant de 19 ans n'avait disputé que 7 petites parties de Ligue 1 en 23 matchs, trop peu pour un joueur acheté 8 millions d'euros. Mais depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, tout a changé. Marseille a enchaîné 2 victoires de suite et Luis Enrique s'est ouvert une belle statistique, 3 passes décisives en 48 matchs réparties en 2 matchs. Le jeune attaquant est en forme et pourrait prétendre à une place de titulaire en attaque si ses prestations restent autant abouties. Nous terminerons avec Benzema. Il est venu à nouveau à la rescousse du Real de Madrid samedi, remportant un but égalisateur contre Elche avant de marquer le but vainqueur dans le temps additionnel. Ces 2 buts portent son total à 20 réalisations dans toutes les compétitions et c'est la 3e saison consécutive au cours de laquelle il atteint la barre des 20 buts. En 2018-2019, Benzema a marqué 30 buts puis il a poursuivi sur sa lancée en 2019-2020 avec 27 pions. Il lui reste donc 2 mois et demi pour battre son record de la saison dernière. Benzema est devenu la principale menace offensive du Real de Madrid après le départ de Cristiano Ronaldo en 2018 qu'il a depuis vu marquer 77 buts. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour entre le Cameroun et l'Allemagne. Quel choix pour Youssoufa Moukoko? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.